Moi, c'est Hélène Rastegard et je suis auteure et réalisatrice de fiction et de documentaires. Comment êtes-vous devenue réalisatrice? Je me destinais pas à être réalisatrice. J'ai d'abord fait un bac théâtre. Ensuite, j'ai erré pendant quelques temps sans savoir ce que je voulais faire. Et après, je me suis inscrite en art du spectacle dans l'idée de devenir metteuse en scène de théâtre. Après, j'ai bifurqué vers le cinéma, j'ai étudié le cinéma. J'ai organisé un festival de court-métrage pendant 5 ans. Et tardivement, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas et que j'avais envie de réaliser des films, que j'avais quelque chose à dire. Et c'est là que je me suis tournée vers la réalisation, mais vers 27 ans à peu près. J'avais ce projet de documentaire et j'ai postulé à la formation d'écriture de l'USAS. J'ai été prise et là, quand j'ai suivi la formation, ça a été une révélation pour moi. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment là où je me sentais bien, c'était dans l'écriture et la réalisation de films. Pitchez votre projet. Ça part de ce manque de mon père dans ma vie. J'ai jamais vécu avec lui. Et lui, donc Bijan, est iranien, physicien nucléaire, communiste, exilé en France. Il est devenu chauffeur de taxi à Paris. Et moi, je suis née à Strasbourg, donc j'ai vécu seule avec ma mère et ma sœur. Et le film, c'est une manière d'apprendre à le connaître et de partager des moments avec lui avant qu'il meure. Et j'ai vraiment commencé ce film avec cette peur que mon père meure avant que j'ai eu le temps de le connaître. C'était vraiment le moteur pour moi de faire ce film. C'est ce qui me poussait à aller à Paris avec ma caméra pour vraiment passer du temps avec lui, le questionner sur son histoire, sur la révolution iranienne, sur son engagement, sur son exil, sur aussi sa vie de taxi. Et dans le film, on passe beaucoup de temps ensemble à discuter, et on passe beaucoup de temps aussi dans le taxi, parce que c'est un endroit qui est à nous, et où on peut vraiment parler ensemble de plein de choses, et en même temps, on regarde la route, donc on n'a pas ce côté frontal d'un interview. Et en parallèle de ça, de ces moments avec mon père, je prépare mes papiers pour aller en Iran. Et tout l'enjeu du film, c'est de savoir si je vais avoir mes papiers pour aller en Iran et si je vais aller en Iran. Donc il y a vraiment cette double trajectoire dans le film. Et l'enjeu d'aller en Iran vient apporter une autre tension et permet aussi d'aborder l'actualité en Iran, la révolution passée et la révolution actuelle. Et aussi de dire que c'est pas si évident que ça d'aller en Iran, pour moi en tout cas. Pourquoi le doc? Je pense que le genre du film qu'on fait, ça s'impose en fonction du sujet, en fonction de... je sais pas. Je dirais qu'il y a des projets, on sait tout de suite que ça va être des fictions, parce que, par exemple, on ne peut pas filmer un sujet particulier où on a envie de parler d'une émotion précise ou d'expérimenter des choses. Et il y a d'autres sujets, ça s'impose comme des documentaires. Moi, je pense que ce film, de toute façon, ça pouvait être peut-être qu'un documentaire dans ce que j'avais à raconter. J'avais envie de capturer mon père, en fait. J'avais envie de passer du temps avec lui et de rattraper tous ces moments qu'on n'a pas passés ensemble. Et j'avais envie de garder une trace de lui. Donc, il fallait que ce soit un documentaire pour recréer ces moments ensemble. Et après, par contre, je pense que je ferais aussi une fiction inspirée de cette relation avec mon père, mais pour raconter d'autres choses que peut-être je ne peux pas raconter dans un documentaire. Peut-être des choses moins drôles, ou peut-être parler plus de la souffrance que j'ai ressentie par rapport à son absence. Parce que là, le documentaire, il est quand même s'il y a des choses tristes qui sont abordées, c'est quand même un hommage à mon père et c'est... c'est une manière de lui dire que je l'aime. Et la fiction, ça me permettra de raconter d'autres choses, quoi. Mais je dirais juste que le documentaire, en fait, c'est ça, c'est une manière de garder mon père en vie.
et de garder ce qu'on a vécu, de l'immortaliser quelque part dans un film. Et je garderai ces images aussi et cette relation-là, elle sera gravée dans pas dans la pellicule, mais dans un disque dur, quoi. Ce serait plutôt une note d'espoir pour la fin. J'ai commencé ce film il y a 10 ans et il y a des interviews qui datent et qui parlent de ce qui se passe en Iran et que c'est de pire en pire et qu'on est dans un cercle de feu et que c'est jamais le bon moment pour y aller, qu'il y a des révolutions. Et là maintenant, c'est encore pire. Je veux dire, il y a des révolutions, il y a des révoltes. Les jeunes se font massacrer en Iran actuellement. Et puis bon, il y a toute la barbarie qu'il y a actuellement dans le monde aussi. Et malgré ça, j'ai envie de garder espoir. Et j'ai envie de suivre un peu l'optimisme de mon père, qui m'a appris du coup un poème persan qui dit « Innis bogzalad, pas shod bash ». Et ça veut dire sois confiant, rien ne reste, tout passe, tout change. Alors, tout va disparaître. Et si tout disparaît, sois joyeux, réjouis-toi de la vie. C'est une manière de dire que, dans un sens, la roue tourne. Et cette barbarie qui règne, elle va finir. Et ça amènera à d'autres choses. Et ça amènera peut-être à la liberté, ça amènera peut-être à plus de réjouissance. Mais dans le moment présent, réjouis-toi, sois optimiste. Donc c'est pour ça que j'ai voulu appeler mon film Shad Bash, qui veut dire réjouis-toi. Voilà, pour être dans les pas de mon père et dans cet optimisme qu'il a. Parce que malgré tout ce qu'a vécu mon père, ou tout ce qu'a pu vivre d'autres exilés qui ont des parcours de vie assez difficiles, ce que je peux observer chez lui et chez d'autres, c'est quand même un amour de la vie, et une résilience, et une capacité à aller de l'avant et à pas s'apitoyer sur son sort. Et c'est ça que c'est la posture que j'ai envie d'adopter moi aussi, quoi.